La famille, bande konanga boyo ka dossier ya mama Nadège Mboma, mwasi ya papa na biso Atoms Mboma. En tout cas, dossier oyo esalinga pasi, histoire oyo elekelinga makasi. Yango balobaka na vie, bato basambelaka na solo, bato balukaka pena nzambe na ndenga solo, nzambe abundelaka bango, et puis nzambe akotaka dossier na bango. Histoire oyo ya mama na biso ya couple Atoms esali pasi na motema. Mokomso na yaka awa na betaka lisolo ya couple Atoms na expliquera bino lolenge bazalaki menancier couple mobimba, balingaki baboma mwasi, balingaki baboma mobali, balingaki pe baboma bana na bango mibale. Na yebite bino bato botiela bato ba poison pour que bato bakufa bosala yango ndeni, obomi mwasi, obomi mobali, obomi na bana na. Donc muto atielaki bango eloko mabe po bakufa, azaki donc posa ya mutu wana ezalaki aboma couple mobimba, donc alimusa famille na bango mobimba bazala lisute. Alimusa famille na bango mobimba bayoka na lisute, alimusa penda famille mobimba bazala lisusu te. Alors epesi pasi pe mawa koyoka témoignage ya servante de Dieu mama Atoms Mboma. Na yebisaki bino ke eloko esalaki balongwa na bango Congo po bazalaki menace, bazwaki ba menace ya poison mbala ebele, batiela bango biloko mabe pour ke bakufa mbala ebele na yebisi bino. Mais soki tobito landela likambo wana bien, omona kaka ke nani pasteur moko aza na sima nango, omona kaka ke homme de Dieu moko ya makasi nde aza na sima ya dossier wana. Alors esali pasi bandeko nanga, epesi pasi nayoki likambo ngo pasi na comprendre te, nayoki yango pasi makasi na motema koyoka témoignage mama na biso ndenga témoigner po na libota na ye mobimba. Tomonaka apôtre Roland Dalo abimaka alobaka pe o esengelaka aloba bato ebele bayaki ko condamner couple Atoms, bato musu balobaka fallait pas bakende, fallait pas bango penza musala na bango esengaka na Congo, esengaki na pays bazate yaya pays o baliba boma yo, baliba boma mwasi na yo, baliba boma bana na yo, ovandaka wana te po ezaka te ke faut avant po oyo o vivre il faut zaka na Congo, non. Yango moni Atoms Mboma na libota na ye mobimba balongwa Congo bakenda na bango kovanda ailleurs. Eza te ke po baboma mutu na Congo, eza te ke po basala mutu mabe na Congo, mais ba menace o bazwa ya kokufa, ba menace o bazwa yango nde epermetaka bango te bavanda na Congo po akokufa pe ye na libota na ye bakufi bango nyonso, histoire esili. Alors notikela bino tolanda intervention, tolanda vraiment maloba ya mama Nadège ndenge a expliquer likambu yango ndenge esalemaki. Toyebi couple na biso bapesaka bato ebele posa ya bolingo, bapesaka bato ebele posa ya kovivre en amoureux kaka ndenge ezalaka. Mama Nadège na mobali na ye papa Atoms Mboma bayaka mingi na TV babetaka, surtout papa Atoms abetaka mingi vie na ye, vie de couple na ye, abetaka lolenge o ya bandaki na mwasi na ye, tango alingaka mwasi na ye abetaka penza nyonso. Baza couple mo nga lobaka baza couple exemplaire po en tout cas basalaka penza na TV omona bango na makambo mabe te, non toyoka te ke o matière moko ebimi kuna, non toyoka te ke o Atoms Mboma sali boye mikoleki toutaki omona balingaki babebisela biso réputation ya papa Atoms Mboma. Bato mo bautaka soki wapi yango baye kuta Atoms abota libanda, kuta Atoms asala boye azongisa boye, mais totikala koyoka su likambo wana te, kimia ekota bavanda na bango na kimia nyonso. Alors naotikela bino bolanda témoignage o esalinga pasi ba serviteur de Dieu bana ba makambo mabe ebele nandimi te ke mutuka apamba boye oluka kaka alongola papa Atoms na bomoi, nandimi te ke mutuka akobimaka boye te ya bimika po asilisa bango na bomoi, alongola Atoms Mboma na bomoi, alongola mwasi na ye na bomoi, alongola pedo a effacer histoire ya famille wana, je pense pas. Nandimi te momona kaka parmi bato baosala bango mabe, parmi mutu abimaki po atiela bango eloko mabe, soki bobi bolandela omona kaka ke na sima ya mutu wana eza na pasteur moko boye o alingi kaka a effacer bango alongola bango ka na bomoi. Na mitunaka soki olongoli mutu na bomoi, eske bakozwa vie na ye babakiseli yo, baozwa bandambo ya vie na soki alinga vivre 40 ans 50 ans 60 ans, baozwa mandambo wana babakiseli yo eoleka bongo te. Donc eza pasi mingi pona ba pasteur na biso. Nalobaka toujours monde basala nzambe eza terrain moko glissante, eza terrain moko ya mabe, nalobaka yango chaque fois awa yango bomona ba pasteur ebele bayokana te.
yango bomona ba pasteur ebele bayokanaka te balobanaka te. Pourquoi? Parce que monde eza nango, monde na bango wana eza nango bien te, bayebi te nani oyo apusani pene na yo mpona bolingo ya solo, nani oyo apusani mpe pene na yo mpona bolingo ya lokuta. Eza pasi mpe mawa. Alors la famille sans plus tarder na otikela bino tolanda vraiment histoire yango, tolanda vraiment témoignage ya mama na biso Nadège Mboma na kimia nyonso. So eza mbala no ya liboso okoti na Africa na Motema TV, osabone na chaîne na biso Africa na Motema toujours car ndenge ezalaka. Osabone na chaîne na biso, tant oza ko s'abonner, commenter, tiela biso commentaire à bien, partager biso na Facebook, partager na WhatsApp et puis partager biso na Messenger. Nzamba lola apambola bino, tango pe oza ko s'abonner, activer cloche de notification pour ceux qui toye na nouvelle mususu olanda biso esika nyonso okozala. En tout cas, couple Atom Simboma, bravo, ça montre que boza ya nzambe. Donc nzamba lingi bino mingi, nzamba lingi te mabe moko boye ekomela bino. Nzamba batela bino bozala toujours na bomoi, bato balingi baboma bino bakufa avant liboso na bino. Alors tolanda na kimia nyonso tolanda. Hôpital qu'il n'y a rien, mais tu peux dire, ton corps, tu sais comment ton corps fonctionne. Alors je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'était quand même, c'était pas évident. Et un jour, le médecin me dit, il faut que tu passes, qu'on vérifie un peu, qu'on regarde les reins. Parce qu'avec les yeux qui enflent comme ça, peut-être c'est les reins. J'ai eu peur quand j'ai entendu les reins. Je suis rentrée, j'ai dit à mon mari me dit, il faut qu'on aille, qu'on voie quand même tes reins et tout. J'ai dit, non, je veux pas les dire. Ah, c'était plus le pasteur qui parle. Non, c'était le mari qui parlait, qui a dit, allons voir, checker. Non, je parle de toi. Ah, non, tu dis, moi, c'était pas un pasteur. J'avais peur quand même. Mais mon mari est du genre, même si tu veux prier, il faut que tu saches pourquoi tu pries. On doit savoir ce qui se passe pour qu'on oriente bien la prière. Alors, comme on avait un programme, nous deux, de 21 jours de prière, je lui ai dit, j'irai après les 21 jours de prière. Bon, il avait compris que je voulais repousser quand même. Mais on a fait notre programme de prière de 21 jours. Quand on a fini, je lui ai dit, je suis prête à aller à l'hôpital maintenant. Alors, nous sommes allés à l'hôpital, on a checké les reins. Le médecin qui regardait même m'a posé la question, pourquoi vous envoyez ici? Pourquoi votre médecin vous en... J'ai dit, il faut aller voir les reins et tout ça. Dit, vos reins vont bien. Bon, moi-même, j'en profite pour checker tout. Il m'a dit ça. Il a dit, ça va la rate, ça va, le foie va bien, mais peut-être qu'on verra quelque chose dans les examens sanguins. C'est ce qu'il m'a dit, parce que là, tes organes vont bien. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, nous sommes allés voir le médecin. Le jour où je suis arrivée, je n'oublierai pas, le médecin était alarmé. Vous pouvez voir que le médecin est alarmé. Il a dit, hospitalisation, il a écrit, vous devez être hospitalisé. On doit vous faire une perfusion avec quelques produits. On est à Kinshasa, là. À Kinshasa. Alors, j'ai dit, OK. Nous sommes allés à la maison. Je me dis, hospitalisation, qu'est-ce qui se passe? C'est pas en vain que le médecin a demandé ça. Certainement, il a vu quelque chose. Pourquoi il ne le dit pas? Il veut encore checker quelque chose. Psychote. Oui, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, mon mari me dit, on va aller. Heureusement que l'hôpital, parce qu'on habitait en centre-ville, l'hôpital était à côté. Était à 10 minutes de la maison. Alors, j'ai embarqué dans la voiture avec mon mari. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas vous dire ce qui s'est passé. Mais j'ai commencé comme ça à m'énerver contre mon mari. Moi, il me regarde. Il était au journée, il me dit, Nadège, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Et je vois mon mari faire demi-tour. Rentrer à la maison, je me suis énervée encore. Mais on va à l'hôpital, comment tu fais encore demi-tour? Il dit, accorde-moi quelques... Je me suis énervée encore. Mais on va à l'hôpital, comment tu fais encore demi-tour? Il dit, accorde-moi quelques minutes. On rentre d'abord à la maison. L'hôpital est à côté. On rentre à la maison. Il m'a dit, je préfère que tu te reposes un peu. J'arrive. Il me dit ça. Il ressort de la maison. Je ne sais pas s'il était allé faire. Il était dans le jardin. Il parlait avec quelques travailleurs qui avaient là. Et là, mon beau-frère m'appelle, le petit frère de mon mari.
il est pasteur, il est prophète aussi. Il m'appelle, il me dit, il aime bien m'appeler mère, ça va? J'ai dit, ça va pas, je me sens pas toujours bien jusqu'ici. Je dois être même hospitalisée. Tout ça. Il a dit, je viens de faire un... Il a dit, je sais pas comment te le dire, mais c'est comme si j'ai eu mes yeux fermés, comme un petit sommeil de 5 minutes. J'ai vu une scène, il m'a raconté la scène, il a dit, finalement, dans la scène en question, je ne sais pas dévoiler tout ça, finalement, à la fin de cette scène, il a vu que j'ai été empoisonnée. Alors, il me dit, je viens à peine de sursauter, mais je préfère quand même que vous checkiez de ce côté-là. J'ai senti ça en me réveillant, que vous devez voir ce côté du poison. Alors, quelques minutes, j'ai coupé avec lui. Mon mari rentre dans la maison. Je lui raconte, j'ai dit, regarde, ton petit frère vient de m'appeler, il m'a dit ça. Il a dit, quoi? Il a dit, ça fait, avant même qu'on ait à l'hôpital, c'est ta sœur qui m'avait appelé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'elle était en train de prier parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Tout le monde s'inquiétait pour moi. Ça, je pouvais voir que les gens s'inquiétaient, mais personne ne pouvait faire quelque chose. Alors, il me raconte, il dit, ta sœur m'a appelé ce matin, elle m'a dit, quand elle a fini sa prière pour moi, elle a entendu clairement dans ses oreilles, Nadège doit passer un test de poison. Elle a dit, là, ça fait 2. Et moi-même, j'ai déjà appelé quelqu'un, parce qu'on savait chez nous souvent, quand on dit poison, c'est pas à l'hôpital. Bon, c'est vrai à l'hôpital si tu vas pour vraiment faire les examens spécifiques de tout ça. Mais normalement, avec les symptômes que j'avais, on savait que c'était des poisons un peu, comment on dit ça, traditionnels. Et ça, c'est très dangereux parce que quand tu vas à l'hôpital moderne, ça marche pas. Surtout quand on te donne la perfusion, c'est fini pour toi. Parce que ça va se généraliser dans tout ton corps et tu meurs. Et heureusement, mon mari est rentré à la maison parce que si j'avais subi parce que c'est la perfusion qui m'attendait à l'hôpital. Alors, mon mari m'a dit, j'ai fait appeler quelqu'un, on va te passer le test. J'étais là, j'étais anxieuse. Mais en même temps, au fond de moi, je me disais, vaut mieux qu'on le sache. La personne arrive, il fait le test, et puis il me demande, est-ce que vous avez mangé ce matin? Je lui ai dit, oui, j'ai pris quand même quelque chose. Elle a dit, ça serait pas fiable. C'est bien de faire cet examen à jeun. Et ce qui était choquant, c'était que mon mari, en plaisantant, il dit, ah, la personne pour qui vous êtes venu faire les tests, elle a mangé. Vous pouvez me faire un test? Il parlait en blaguant. Il a dit, bon, faites-le moi, je n'ai pas mangé. Et ce qui était choquant, lorsqu'on lui fait le test, même le monsieur qui faisait le test a crié. Il a dit à mon mari, ces genres de résultats, je les ai à l'hôpital parce que c'est déjà les gens qui sont à l'hôpital. Quand je pars vite, ils sont déjà dans le coma qui donnent ces genres de résultats. En fait, on a découvert que mon mari était empoisonné. Là, sur place. On était tellement choqués. Mon mari lui a dit, OK, revenez demain matin pour que ma femme passe le test. On était restés quand même toute cette soirée-là en se disant, il n'avait rien de spécifique qui montrait, il ne maigrissait pas comme moi. Mais c'est vrai que ce que j'avais constaté, mon mari commençait, des fois quand il dormait, tout son oreiller était rempli d'eau. Il se disait, pourquoi je transpire ainsi? On ne comprenait pas tout ce qui s'est passé. Il avait des petits bobos qu'on ne savait pas. Et pourtant, mon mari est le genre de personne, le mois de janvier, il va faire son check-up général. Il n'aime pas être surpris par quoi que ce soit. Il fait ses examens. Mais on ne trouvait rien. Alors finalement, on a compris qu'il était empoisonné. Le lendemain, le monsieur revient pour moi. Dès qu'on regarde, c'était clair, j'étais empoisonnée. Alors mon mari me dit, pourquoi on ne passerait pas ce test aux enfants aussi? On passe le test aux enfants. 2 de nos enfants étaient empoisonnés. Wow. En ce moment-là, sur place,
c'est comme si j'ai oublié que moi, j'étais empoisonnée. J'étais plus choquée par rapport aux résultats des enfants. Je me disais, qui veut tuer mes enfants? J'étais tellement... J'ai commencé à pleurer sur place. Je ne pleurais même pas pour moi, ni pour mon mari. Je pleurais pour les enfants. Je me disais, Seigneur, qu'on essaie de tuer Atom, qu'on essaie de tuer Nadège, je vais comprendre. Mes enfants, j'étais choquée. On s'est retrouvés comme ça, la famille empoisonnée. Et c'est vrai qu'on avait constaté certaines choses sur les enfants. Je disais, la troisième, c'était Grace. Elle est devenue un peu plus sombre encore. Au fait, on pouvait voir les symptômes, mais on ne pouvait pas savoir lier cela, associer cela au poison. Et lorsqu'on a dit que les deux étaient empoisonnés, et les deux autres, il n'y avait rien, il a dit non, non. Les deux autres, je ne vois rien, les résultats, là, il n'y a rien. C'est les deux autres qui sont empoisonnés. Alors, comment tu vas faire front? C'est quoi l'antidote qui va être... L'antidote, c'est toujours traditionnel. Il y a des mélanges de choses qu'on fait, des plantes et tout ça. Alors, il m'a dit, vous allez prendre ça 3 jours, matin, midi, soir. Après 3 jours, on doit vous refaire un test. Si on refait les tests, il a vu que j'ai été empoisonnée. Alors, il me dit, je viens à peine de sursauter, mais je préfère quand même que vous checkiez de ce côté-là. J'ai senti ça en me réveillant, que vous devez voir ce côté du poison. Alors, quelques minutes, j'ai coupé avec lui. Mon mari rentre dans la maison. Je lui raconte, j'ai dit, regarde, ton petit frère vient de m'appeler, il m'a dit ça, ça. Il a dit, quoi? Il a dit, ça fait, avant même qu'on ait à l'hôpital, c'est ta sœur qui m'avait appelé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'elle était en train de prier parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Tout le monde s'inquiétait pour moi. Ça, je pouvais voir que les gens s'inquiétaient, mais personne ne pouvait faire quelque chose. Alors, il me raconte, il dit, ta sœur m'a appelé ce matin, elle m'a dit, quand elle a fini sa prière pour moi, elle a entendu clairement dans ses oreilles, Nadège doit passer un test de poison. Elle a dit, là, ça fait 2. Et moi-même, j'ai déjà appelé quelqu'un, parce qu'on savait chez nous souvent, quand on dit poison, c'est pas à l'hôpital. Bon, c'est vrai à l'hôpital si tu vas pour vraiment faire les examens spécifiques de tout ça. Mais normalement, avec les symptômes que j'avais, on savait que c'était des poisons un peu, comment on dit ça, traditionnels. Et ça, c'est très dangereux parce que quand tu vas à l'hôpital moderne, ça marche pas. Surtout quand on te donne la perfusion, c'est fini pour toi. Parce que ça va se généraliser dans tout ton corps et tu meurs. Et heureusement, mon mari est rentré à la maison parce que si j'avais subi parce que c'est la perfusion qui m'attendait à l'hôpital. Alors, mon mari m'a dit, j'ai fait appeler quelqu'un, on va te passer le test. J'étais là, j'étais anxieuse. Mais en même temps, au fond de moi, je me disais, vous me qu'on le sache. La personne arrive, il fait le test, et puis il me demande, est-ce que vous avez mangé ce matin? Je lui dis, oui, j'ai pris quand même quelque chose. Elle dit, ça serait pas fiable. C'est bien de faire cet examen à jeun. Et ce qui était choquant, c'était que mon mari, en plaisantant, il dit, ah, la personne pour qui vous êtes venu faire les tests, elle a mangé. Vous pouvez me faire un test? Il parlait en blaguant. Il a dit, bon, faites-le moi, je ne peux pas manger. Et ce qui était choquant, lorsqu'on lui fait le test, même le monsieur qui faisait le test a crié. Il a dit à mon mari, ces genres de résultats, je les ai à l'hôpital parce que c'est déjà les gens qui sont à l'hôpital. Quand je pars vite, ils sont déjà dans le coma qui donnent ces genres de résultats. En fait, on a découvert que mon mari était empoisonné. Là, sur place. On était tellement choqués. Mon mari lui a dit, OK, revenez demain matin pour que ma femme passe le test. On était restés quand même toute cette soirée-là en se disant, il n'avait rien de spécifique qui montrait, il ne maigrissait pas comme moi. Mais c'est vrai que c'est que j'avais constaté, mon mari commençait, des fois quand il dormait,
son oreiller était rempli d'eau. Il se disait, pourquoi je transpire ainsi? On ne comprenait pas tout ce qui s'est passé. Il avait des petits bobos qu'on ne savait pas. Et pourtant, mon mari, il est le genre de personne, le mois de janvier, il va faire son check-up général. Il n'aime pas être surpris par quoi que ce soit. Il fait ses examens. Mais on ne trouvait rien. Alors finalement, on a compris qu'il était empoisonné. Le lendemain, le monsieur revient pour moi. Dès qu'on regarde, c'était clair, j'étais empoisonnée. Alors mon mari me dit, pourquoi on ne passerait pas ce test aux enfants aussi? On passe le test aux enfants. 2 de nos enfants étaient empoisonnés.